à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu plus blabla autour d'un sujet. C'est l'une d'entre vous qui m'a proposé ce thème de vidéo et c'est vrai qu'il m'a fallu un peu de temps pour y réfléchir. Je lui avais dit dans le commentaire que je savais pas trop comment l'aborder. Finalement ça m'a pris un peu comme ça hier, je me suis dit tu vas juste l'aborder comme tu l'aborderais et pas forcément la structurer. Donc vous l'avez vu dans le titre est peut-être un peu exagéré, j'avoue. Aujourd'hui on va parler des raisons pour lesquelles j'ai honte de porter mes sacs de luxe, ou plutôt pourquoi parfois quand j'ai envie de porter un sac de luxe ou pas, soit je le fais pas, soit je peux être gênée dans certaines situations. Le but de la vidéo c'est pas juste que moi je vous énumère les situations et puis c'est tout, que je vous raconte des anecdotes, c'est aussi que vous me partagiez surtout votre avis. Est-ce que vous, ça vous arrive? Dans quelle situation? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi, cette sensation parfois? Parce que des fois j'ai un peu l'impression d'être toute seule et je pense que quand on va sur les réseaux sociaux, surtout maintenant, ça dépend qui vous suivez, mais bon, si vous suivez même des influenceuses un peu mode et tout, on voit du luxe partout. Comparé à il y a quelques années, vraiment tout le monde a un sac Chanel, tout le monde a un Hermès, etc. Et ça démocratise et moi je trouve ça très bien parce que comme je vous l'avais expliqué, ça date pas d'hier que je suis passionnée de maroquinerie de luxe et tout. Je me suis jamais lancée dans ce sujet sur internet alors que ça fait plus de 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux parce que je me sentais pas légitime. Je me sens toujours pas forcément légitime, mais ça c'est une autre question. Mais en fait maintenant voilà, à force d'en voir c'est banalisé, sauf qu'en fait moi je trouve que dans ma vie quotidienne de personne normale, si j'ai envie de vous dire, avec un job normal qui n'est pas influenceuse, parfois je me retrouve dans une situation où je me verrais pas porter un timeless Chanel ou un sac si tape à l'œil, et que même parfois avec mes propres sacs, notamment les Vuitton que j'ai, je me retrouve soit mal à l'aise, soit je finis par ne pas les porter. Donc je voulais savoir si c'est quelque chose que certains d'entre vous partagent, ou au contraire si vous arrivez à vous détacher de tout ça et au contraire vous portez ce que vous voulez et vous arrivez à faire abstraction. C'est aussi un travail que je fais, c'est un travail d'ailleurs que j'ai fait parce que il y a quelques temps vraiment au travail j'aurais pas pris du tout de sac de luxe. Maintenant c'est vraiment un pas que j'ai fait. Du coup si vous avez aussi des conseils à donner pour peut-être soit moi soit des personnes, je pense qu'il va y en avoir, hein, ne serait-ce que l'abonné qui m'a suggéré la vidéo, qui ont un peu plus de mal dans certaines situations, voilà, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Cette intro est hyper longue. On va commencer tout de suite, c'est parti. Donc je vais vous énoncer, on va dire, les cas de figure, les situations qui parfois me mettent mal à l'aise pour porter mes sacs de luxe. Alors dire que j'ai honte c'est un peu un bien grand mot, c'est un peu un raccourci pour le titre et tout parce que bon voilà quoi, sinon je peux faire des phrases à rallonge. J'ai souvent beaucoup de mal à trouver des titres courts. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, la toute première situation dans laquelle j'étais pas à l'aise sur le fait de porter mes sacs de luxe, c'était au travail. Alors je peux pas vous expliquer en détail où je travaille, il y en a qui m'ont trouvé sur LinkedIn donc vous savez, vous comprenez pourquoi. Du coup c'est pas un secret, mais voilà, je peux pas énoncer ici, pas possible, ne serait-ce que aussi pour me protéger moi de l'afflot de demandes qu'il pourrait y avoir suite à cette annonce. Bref, en tout cas je travaille, on va dire, dans le secteur de l'insertion, qui est un cadre assez particulier. Donc en fait j'ai occupé plusieurs postes, j'ai travaillé en B2B on va dire, donc avec les entreprises, ensuite en B2C on va dire avec les consommateurs, et là j'ai repris le même poste que j'avais au départ en entreprise. Et en fait c'est vrai que ce soit par rapport aux gens que je peux avoir en face de moi, donc soit les entreprises soit les consommateurs, l'approche est différente. Quand j'étais sur le poste avec des consommateurs, des personnes non professionnelles, honnêtement j'ai très peu pris mes sacs de luxe au travail pendant cette période, même s'ils sont dans le bureau, même s'ils sont dans le tiroir. Par rapport à la posture de mon établissement et de moi, mon poste, par rapport aux gens que je pouvais côtoyer et recevoir, c'était pas évident pour moi de pouvoir afficher on va dire des marques de luxe, parce que parfois il y a des personnes qui pouvaient être on va dire dans des situations difficiles, des situations socio-professionnelles difficiles, et en fait moi ça me mettait mal à l'aise de pas étaler mais leur mettre sous le nez que je pouvais posséder ce genre de choses, alors que je suis pas du tout quelqu'un qui gagne énormément d'argent, qui est dans un milieu aisé. Je suis pas cadre ou quoi que ce soit, mais les gens peuvent pas savoir parce qu'ils connaissent pas ma vie en fait, hein, tout normal, mais ça me mettait mal à l'aise. Maintenant que je suis dans le poste avec les entreprises, ça me met beaucoup moins mal à l'aise parce que les entreprises c'est totalement différent. Encore une fois ça dépend aussi des secteurs, là j'ai des secteurs différents que la première fois, donc ça dépend des clients, mais je suis un peu moins mal à l'aise on va dire. Après il y a les collègues de travail, alors c'est pareil, au début quand j'ai commencé dans cette entreprise, donc c'était il y a 2 ans et demi, j'étais pas hyper à l'aise parce que je connaissais pas trop l'environnement, j'avais pas envie que ce soit mal interprété aussi. Dites-moi si vous en situation de travail, notamment quand vous commencez un nouveau boulot, vous mettez tout de suite vos sacs etc. J'ai ma copine Céline, je sais qu'elle est comme moi, elle a mis un certain temps quand elle a commencé un nouveau job à amener par exemple son sac Saint-Laurent au travail. Donc moi il m'a fallu un temps d'adaptation. Quand j'ai pris le deuxième poste, j'ai changé d'établissement, donc là c'est pareil, il m'avait fallu un temps d'adaptation parce que j'avais pas envie soit de renvoyer une mauvaise image de moi, une image qui pouvait être fausse, parce que
En plus je sais que je renvoie pas une super image quand je commence quelque part parce que je suis assez froide, je suis un peu dans l'observation en fait, je suis pas très sociable naturellement au départ quand je connais pas les gens, je suis hyper méfiante. Donc j'avais pas envie d'en rajouter et en plus j'ai souvent une allure un peu sophistiquée mais un peu quand même dans ma façon de m'habiller. Donc j'avais pas envie d'en rajouter. Et c'est vrai qu'il a fallu pas mal de temps. Donc là, je suis plus à l'aise maintenant de par mon poste, le fait que je fréquente des entreprises en tant que client et plus des consommateurs. Je dis client, c'est pas tout à fait vrai mais bref, je suis plus à l'aise avec ça. Donc là, à ce jour, je prends maintenant tous mes sacs au travail sans souci. Je fais quand même attention évidemment, indépendamment de la journée que je vais avoir. Si je dois me déplacer à l'extérieur ou pas, je vais peut-être y réfléchir. Mais c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à passer le cap et jamais je serais arrivée le premier jour avec un de mes Speedy Vuitton. Jamais. Et dites-moi vous ce que vous en pensez. Alors toujours pareil, ça dépend du secteur dans lequel vous travaillez. Si vous travaillez dans le domaine du luxe ou dans la mode, c'est très différent que si vous travaillez par exemple dans le milieu bancaire, dans le milieu scolaire, dans l'enseignement ou même dans le commerce. Et c'est pour ça que ça m'intéresse d'avoir votre point de vue et de savoir dans quel secteur d'activité vous travaillez si vous répondez à cette question pour qu'on ait voilà, une idée un peu précise tous ensemble. La deuxième raison pour laquelle parfois j'ai des difficultés à porter mes sacs de luxe, c'est encore une fois une question liée à l'image. Alors je vais passer un peu pour la fille qui passe son temps à se demander ce que les autres pensent d'elle. C'est pas vraiment le cas mais comme tout le monde en fait, tout le monde à un certain niveau, il y a vraiment, sauf des gens qui ont fait énormément de travail sur eux en tant que dans le développement personnel, tout le monde se soucie de ce qu'on pense ou de l'image qu'on renvoie, au moins en premier abord, etc. C'est comme ça. Et hors du cadre professionnel, même dans le cadre personnel, j'ai remarqué que dans certaines situations, si j'avais un sac de luxe ou non, ça a changé l'attitude des gens envers moi. Donc soit en négatif parce qu'il y en a justement qui vont avoir cette image, la fille, bon je vais avoir 30 ans mais je sais que je fais plus jeune, hein, on me le dit, qui a la vingtaine, qui se promène avec son Speedy alors que c'est loin d'être le sac le plus cher, mais ça les gens savent pas forcément, hein. Ils reconnaissent Louis Vuitton, ils ont pas d'idée du prix, tout ce qu'ils savent c'est que c'est onéreux. Ils ont pas en tête que peut-être j'ai mis des mois à cagnotter, voire des années pour me l'offrir, ce qui est le cas en fait, hein. Que c'est peut-être une passion, que c'est peut-être un plaisir, que c'est peut-être quelque chose qu'on m'a donné, ou que c'est peut-être un faux aussi, les gens savent pas, donc parfois il y en a qui vont supposer ça, mais ça peut renvoyer un peu cette image, voilà, qui est pas forcément positive. Alors il y a plein de gens qui vont penser, ah super, elle a ça, ah elle est classe, voilà, en plus avec, elle a pu se l'offrir, c'est trop bien, mais disons la vérité, me dites ce que vous en pensez, c'est super important. En France, on n'est pas trop dans cette mentalité là de la réussite et de se dire qu'on est content pour quelqu'un. Alors moi je suis vraiment comme ça, je fais partie de ces gens qui font des compliments à tout va. D'ailleurs ça me dessert souvent parce que les gens comprennent pas et reçoivent pas très bien les compliments et soit pensent que c'est de l'hypocrisie, soit que je me fous leur gueule, ce qui est totalement faux. J'ai le compliment hyper facile parce que je trouve que c'est important, mais la plupart des gens sont pas vraiment comme ça. Et comme je vous le disais, j'ai remarqué aussi un changement d'attitude. Par exemple, si je vais aller dans un magasin, si j'ai un sac de luxe au bras, je vais pas être reçue pareil. Alors c'est à double tranchant parce que soit on va être mieux reçu parce qu'ils ont l'impression qu'on a de l'argent à dépenser, mais on peut aussi également être un peu alpagué par les vendeurs de façon insistante parce que bah, du coup ils associent luxe à argent, ils pensent qu'on va pouvoir claquer 1000 € dans leur boutique, ce qui est pas forcément le cas et moi ça j'apprécie pas trop. J'aime bien être tranquille ou alors si je demande conseil, voilà. Donc c'est un peu à double tranchant, mais je suis désolée. Très souvent je fais le tour des boutiques ou même parfois avec ma copine Céline notamment, soit on fait le tour des... Il n'y a pas beaucoup de boutiques de luxe à Toulouse, mais ou des revendeurs ou des friperies de luxe ou même on va chez Vuitton. Si on a chacune un sac de marque, on n'est pas du tout reçu pareil que quand on y va avec un sac Zara, hein. Et ça je peux vous l'assurer parce qu'on l'a fait plusieurs fois. Mais après même pas forcément dans les boutiques haut de gamme, même en parfumerie ou ailleurs, on a vraiment un accueil différent. Et moi du coup voilà, des fois ça me met mal à l'aise. Une fois j'étais en parfumerie avec une amie et on regardait nanani, je sais plus, on a demandé un truc à la conseillère de vente et en fait elle ne parlait qu'à moi. Alors qu'en plus c'est mon amie qui était plus intéressée par le produit et tout, et c'est à moi qu'elle parlait, et c'est à moi qu'elle expliquait, et c'est à moi qu'elle donne un panier, qu'elle met le truc dedans et compagnie. Et ça m'a mis extrêmement mal à l'aise par rapport à mon amie parce que on est voilà, dans le préjugé des gens. Et le pire c'est que mon amie gagne beaucoup mieux sa vie que moi. Voilà. Donc comme quoi il faut pas se fier aux apparences, mais parfois moi ça peut me mettre mal à l'aise dans ce genre de situation. Ou encore une fois, même dans un cadre on va dire plus privé, familial, quand on est dans, on va à un événement avec des amis, pas une soirée avec des amis et des gens qu'on connaît pas forcément, ou dans un événement familial, c'est pareil en fait. Moi je sais que j'ai déjà ressenti dans ces cas-là soit un jugement, soit une petite remarque en fait qui est pas très méchante mais qui est quand même là, de dire ah bah dis donc ton sac Vuitton, je dis Vuitton parce que c'est ce que j'ai le plus, j'ai 3 sacs et c'est ceux que je porte le plus dans le luxe. Et puis mes sacs Céline, Fendi et tout, ils sont moins connus, hein. J'ai moins de réflexion quand je porte ces sacs là, de réflexion, alors c'est pas forcément méchant quand je dis réflexion, mais de petites remarques, et ça m'est déjà arrivé, donc que ce soit avec des personnes que je connaissais pas ou dans le cadre familial, voilà, t'as toujours la tante de la cousine Anani qui arrive à dire
nouveau sac, oh là là, beau sac. Et tu sais ce que ça veut dire derrière, alors qu'encore une fois la personne n'a aucun historique. Et bon, moi c'est des choses qui parfois je me dis bon, je vais peut-être prendre un sac sans marque apparente et puis je serai plus tranquille. Et le dernier point que je voulais aborder, qui est pour moi en fait le plus important, on va dire le plus présent, parce que les autres points que j'ai énoncés, dans le cas du travail ou dans un cadre plus informel, c'est plus par rapport au regard des autres. Et en soi le travail qu'il faut faire, ce que je disais en début de vidéo, c'est surtout arriver à en avoir rien à faire. Et moi j'ai fait des progrès mais c'est pas toujours évident. Le troisième point par contre c'est la sécurité. Et je vous avoue que malheureusement ça prend une place de plus en plus importante dans nos vies. Alors ça dépend, je pense, où vous habitez. Moi j'habite quoi, à Toulouse, dans plutôt une grande ville. Je dis pas que Toulouse c'est pas sécure comme ville. Moi j'habite là depuis toujours, mais par rapport à il y a quelques années ça n'a plus rien à voir. Et en fait je me retrouve à me dire là je vais sortir en ville, me promener ou aller au restaurant, est-ce que je prends ce sac? Et très souvent je renonce à prendre mes sacs de luxe à cause de l'insécurité. Il y a pas très longtemps j'ai failli me faire voler mon téléphone dans le métro. J'étais dessus comme ça et le mec l'a pris, sauf que je l'ai pas lâché en fait, et du coup voilà il l'a lâché, les portes se sont fermées parce qu'ils font ça juste avant que les portes se referment, hein, dès que la sonnerie sonne pour que toi tu te retrouves dans ta rame et lui de l'autre côté. Donc j'ai pas lâché, mon téléphone est là. Mais c'est vrai qu'en fait, alors est-ce que c'est à cause du sac que je portais, j'en sais rien, mais je suis désolée, ça les aide à repérer des cibles qu'ils pourraient considérer comme aisées. C'est stupide en fait parce que mon sac pourrait être un faux, mais j'ai toujours l'impression que si je porte quelque chose d'un peu plus ostentatoire, donc soit avec un logo, quelque chose qu'on connaît vraiment, je pourrais être une cible. Et moi je suis une parano de la sécurité, voilà, je sais c'est pas bien de vivre comme ça, alors, je suis pas non plus, voilà. Mais dès que je sors pas, et je sors pas tard, hein, je ne rentre jamais à 1h du mat toute seule, pas du tout. Mais déjà 22h c'est trop pour moi en fait, parce que je me sens pas en sécurité et j'ai toujours peur d'être une cible selon ce que je porte, ou même la journée en fait. Il y a beaucoup d'arnaques de rue aussi, de voilà qui vient, mon téléphone est cassé, tu peux me prêter le tien, de vol à l'arraché, de vol dans les sacs. Ma grand-mère s'est fait voler son portefeuille l'année dernière, dans son sac qui avait aucune marque, qui était fermé, elle sait même pas comment c'est possible. Donc voilà, moi tout ça c'est, en tout cas habitant une grande ville, je pense que si j'habiterais une plus petite ville ça serait différent. Je pense qu'il y a d'autres problématiques également, mais prenant les transports en commun au quotidien, je me sens pas toujours en sécurité et pas toujours à l'aise selon les situations, ou selon si je rentre seule ou pas. C'est stupide, voilà, on en est là encore, hein. On va pas partir sur le harcèlement de rue ou l'insécurité des femmes, parce que là vous pouvez m'entendre parler pendant un petit moment, mais malheureusement pour ça parfois je suis pas à l'aise de prendre mes sacs que pourtant j'adore et que j'ai acheté pour les porter, parce que j'aurais peur qu'on va dire ça attire des personnes avec des intentions assez mauvaises. Et ça me dépite au plus haut point, mais c'est la vérité. Dites-moi si vous aussi vous avez ce ressenti sur pareil, selon où vous habitez. Donc vous pouvez pas forcément me dire où vous habitez, mais grande ville ou pas. Après je pense que ça change beaucoup aussi si on se déplace en voiture, en transport en commun. Bon maintenant j'ai une voiture, mais je continue à prendre les transports au quotidien et tout, parce que j'habite vraiment à côté du centre-ville, donc voilà, je vais pas prendre ma voiture pour galérer à me garer, enfin c'est un non-sens. Mais ça me met pas forcément plus à l'aise, enfin surtout depuis cette histoire de tentative de vol. Honnêtement ça m'a traumatisée. Alors, en plus je suis quelqu'un qui, encore une fois, est un peu dans l'attention. Je fais très attention à mon téléphone. Quand je suis dans les transports, je le sors très rarement. Tout maintenant que j'ai pigé les AirPods, ils restent dans le sac. Mais là, j'étais en train d'envoyer un message justement à mon chéri pour lui dire je suis dans le métro, j'arrive. Donc il a suffi d'une seconde où je le sortais, parce que vraiment normalement je le sors jamais. Et voilà. Et vraiment bon, je suis contente parce que j'ai réussi à m'accrocher, à m'y accrocher, mais c'est pas le sujet en fait. Et c'était un soir, mais il était 19h et le métro était blindé, donc c'était pas dans une situation à risque, etc. Mais voilà, je pense que en effet mon sac aussi Vuitton a sûrement donné idée à ce monsieur de me prendre pour cible ce jour-là. Mais de toute façon il a pas eu le mien, mais il a dû recommencer avec la rame de métro suivante malheureusement. Donc voilà pour ce sujet. Je sais pas si j'ai traité correctement, j'avais pas préparé la vidéo pour une fois, souvent je fais des vidéos structurées, mais là j'avais pas trop envie, je voulais vraiment vous parler avec mon cœur, entre guillemets mon ressenti. Donc pour la personne qui m'a suggéré la vidéo, j'espère que tu vas la regarder et tu me diras si ça correspondait à ton idée. J'ai hâte de lire vos commentaires sur le sujet, je suis sûre que vous avez plein de choses à me dire, à partager, qu'on va se retrouver sur certains éléments. Encore une fois, si vous avez des conseils pour qu'on dédramatise un peu tout ça et qu'on soit plus à l'aise avec nos articles de luxe, je serais vraiment ravie de prendre vos conseils et leçons en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, et si vous voulez plus de vidéos un peu comme ça, vous pouvez me proposer des thèmes en commentaire, ça m'aidera aussi. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.